Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, tu veux parler de char, mais tout d'abord, là, je vais parler à quelqu'un de la SQ bientôt. Ils font une opération pour pincer ceux qui regardent leur cellulaire au volant. Je l'ai déjà fait. Toi? Moi, j'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça? Jamais. Avec un petit sourire. Ben oui, il n'y a personne qui fait ça. Stéphanie? Tu m'as pas écouté cet été. J'ai fait une petite montée de lait policière. Oui? Justement. Oui. Ben, attends, je ne sais pas si c'est opportun de poser la question à Yann Lafrenière, mais je me suis fait donner un ticket cet été. J'étais allé porter ma voiture au garage là, à Saint-Lambert, vraiment à côté de chez nous. Là. Puis j'étais un peu paresseux. Là, c'est peut-être à 1 kilomètre. Fait que j'ai mis ma petite trottinette dans le coffre du char. Puis je dépose la voiture au garagiste, jase. Puis là, je reviens chez nous en trottinette, 23 km/h. Puis Christy, les policiers qui m'arrêtent parce que j'ai pas de casque, puis qui me donnent un ticket de 188 $. En trottinette? En trottinette. Puis genre, qui m'arrêtent, je suis comme, OK, les gars, genre, j'ai un appel, tu sais, comme moving on. Moi, je suis content. Mais non, genre, ils me retiennent pendant 15 minutes, puis là, ils me font la morale, monsieur, vous comprenez. Puis mon point, c'est juste... Moi, je fais de la trottinette dans la vie, puis tu sais, j'ai un full face, puis tu sais, j'ai des protections, puis tu sais, j'ai de la sécurité, puis ma tête, à l'occurrence, je prends... Puis tu sais, je passe mon temps dans le trafic, là, je monte ici sur de Lorimier, puis je tourne... Tout le monde est sur son cellulaire, tu comprends? Fait que moi, si je voulais donner des tickets, là, puis tu sais, faire la morale au monde, là, je me promènerais en trottinette, tu comprends? Puis je donnerais des tickets. D'arrêter des petits gamins qui font de la petite trottinette puis donner des tickets de 200 $, tu comprends? Comme, hey les gars, sérieux. Tu sais, c'est des gens qui se promènent avec genre 3 tonnes de métal puis qui regardent pas devant, tu sais. Après ça, tout le monde est sur son cellulaire, Richard. Tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais, je suis tout le temps dans la circulation. Je me promène en trottinette. Tout le monde est tout le temps sur son cellulaire. Puis pire au feu rouge, mais des fois en roulant, là, mettez-vous à un coin de rue puis regardez. Puis faites le compte, c'est genre au moins 1 sur 2. Sans blague, là. Ben oui. Fait que moi, tu sais... je sais pas, d'après moi, ils ont pas aimé une de tes chroniques économiques. Puis tu sais, Denis Coderre s'était fait prendre, là, pendant la course. Hein? C'est un amateur de Bitcoin qui t'a vu, qui a dit à lui, là. Mais, tu sais, à la fin, là, je veux dire, je veux pas normaliser ça. Ça devrait être peut-être puni plus sévèrement, je ne sais pas quoi, mais dans les faits, tout le monde fait ça tout le temps. Et donc, tu sais, la première chose, si vous vous faites prendre, ben, c'est d'avouer, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas mentir non plus. Là, tu parles pas du casque, là. Non, tu parles du cellulaire. Non, j'avais pas de casque. J'allais pas faire semblant que j'avais un casque. Tu sais, à la Donald Trump, non, monsieur l'agent, j'ai un casque. mais tu sais... Non, mais vous voyez pas mon casque. Mais tu sais que toi, mettons, si tu n'as pas de casque, ça fait pas mal à personne d'autre qu'à toi. C'est ça. C'est toi, c'est ton choix. Mon corps, mon choix. C'est ton corps. Fait que si tu te pètes la gueule, je sais pas si je casque, m'aventurerais sur le côté de l'avortement et de la non, si tu portes pas ton casque avec le casque. Et tu tombes sur la tête, c'est ton affaire à toi. Tandis que si tu regardes un cellulaire puis tu tues quelqu'un, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça qui est bizarre un peu des fois avec le cas de la sécurité routière. Puis à la limite, je veux pas me rendre jusqu'à l'avortement, mais c'est un peu particulier ces lois et ces règlements qui visent à te protéger contre toi-même. Ben oui. Puis bon, il y a une partie de moi comme économiste qui te dirait quand même, Richard, bon, raisonnons un petit peu la patente, que si je me pète la gueule en trottinette puis que je fais une commotion, ça va coûter cher à l'État. Je vais coûter cher à l'État. Fait que c'est dans l'intérêt collectif que j'ai un casque. Mais quand même, tu comprends, on est quand même aussi dans la province où on aide des gens à mourir. On n'est pas à une contradiction près, mais bref, tout le monde est sur son cellulaire. Puis moi, ça m'arrive une fois par 100 ans de ne pas porter de casque et cette fois-là, il y a la police. Et il y a des écrans maintenant sur les autos. Là, c'est juste, il n'y a pas des films. J'ai vu une étude là-dessus. D'ailleurs, apparemment, j'ai eu une Tesla, moi, à un moment donné. Puis c'était fatigant parce que pour changer la vitesse des essuie-glaces, il fallait que tu pitonnes dans l'écran. Tu sais, je sais pas, moi, je conduis depuis que j'ai 16 ans. J'ai appris à conduire les voitures manuelles, tu sais, puis vraiment, il y avait 3 boutons dans le dash.
Puis tu sais, les essuie-glaces, c'était un petit truc que tu tournais sur le bras de gauche. Puis pas mal toutes les voitures, c'était comme ça. À cette heure, les essuie-glaces, ça change de côté, ça change de bord. Des fois, il faut que tu lèves un truc, tu baisses un truc, tu tournes un truc. Mais dans la Tesla, c'était sur l'écran. Puis c'était gossant parce que je me rappelais jamais exactement. Tu sais, t'as comme pas de mémoire quand c'est un écran, contrairement à un bouton que tu peux comme le sentir avec le bout de ton index. Fait que ça me distrayait. Puis j'ai vu une étude là-dessus, je la retrouverai, mais que les ordinateurs, les voitures qui ont des écrans, ils t'obligent à faire des manipulations comme le chauffage, là, tout ça. Ça accroît la probabilité d'accident. Les filles qui se maquillent en roulant, j'en ai vu. Hey, pointe-moi pas, Richard, c'est tellement pas mon genre. Attends, mais j'en ai vu. Les gens qui mangent en roulant. Un sandwich, un hamburger dans la main, puis t'échappes un morceau de viande sur toi parce que ton Big Mac, tu le tiens mal, puis là, tu regardes ton morceau de viande pour voir si tu t'es sali, puis tu sais, c'était dangereux aussi. Moi, j'ai vu un gars qui lisait le journal en conduisant. Je te le jure. Vaut-tu mieux lire le journal ou regarder son téléphone? Bientôt, je vais voir quelqu'un qui se rase en conduisant. Mettons que tu es en train de lire le journal de Montréal, mais sur ton téléphone en conduisant. C'est-tu plus grave ou moins grave? C'est grave. Manger en conduisant aussi, c'est une source de distraction. Bon, écoute, on pourrait parler de ça des heures de temps. J'aurais envie de dire, si on avait des lois qui étaient vraiment collées sur la réalité du danger, les lois seraient pratiquement impraticables et inconnaissables. Parce que dans les faits, là, regarder son cellulaire dans le trafic du matin à des coins de rue du plateau Mont-Royal, quand t'es arrêté, quand c'est pas la même chose que de regarder ton téléphone à 108 km/h sur le cruise avec une voiture qui... Je vais lui poser la question. C'est pas le même niveau de danger. Je les connais pas, les niveaux de danger, là, mais je suis sûr, j'ai la conviction que c'est pas le même niveau de danger. Tu sais que de la même façon que te maquiller sur l'autoroute à 108 sur le cruise, c'est moins dangereux que de se maquiller Francis, quand tu fais de la... Selon la loi, là, si ton auto est stationnée, mais le moteur roule... Tu ne peux pas être sur ton cellulaire. Tu peux pas regarder ton cellulaire. Puis ils peuvent te donner un ticket. T'es stationné. Savais-tu, Richard, qu'en Europe... En l'an 2000, 89% des voitures neuves vendues étaient des voitures manuelles. Et aujourd'hui, en 2024, l'année complète, c'était 28% des voitures neuves vendues en Europe qui étaient manuelles. En Amérique du Nord, pour la même période, à peu près en 20 quelques années, on est passé de 29%. Les Américains, ça a toujours été un peu plus automatique. Aujourd'hui, là, en 2024, 0,7% des voitures neuves vendues en Amérique étaient manuelles. 0,7%, moins de 1% étaient manuelles. Il fut un temps où les jeunes, entre autres, aimaient conduire manuel parce que c'est plus sportif. Moi, j'adore conduire manuel. C'est plus sportif. Et les autos automatiques, c'était pour les mononcles. Oui. C'est vu comme ça. Là. Moi, j'ai une vieille voiture à la campagne que je ne conduis jamais et j'arrive pas à me résoudre à la vendre juste parce qu'elle est manuelle. Puis des fois, j'ai comme des rages de conduire manuel. Puis là, je la ressors de la grange puis je vais faire un petit tour du bloc. Tu sais, ça sert pas à grand-chose, malheureusement. Mais j'adore conduire manuel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, essayez de vous trouver une voiture manuelle sur le marché. Il y a des manufacturiers qui en font plus du tout. Même du haut de gamme, le Porsche, Ferrari, aujourd'hui, ils sont tous en train de passer à l'automatique. Ouais. Puis, tu sais, j'ai eu ce débat-là sur les Porsche notamment avec un gars, puis il me disait, tu sais, c'est rendu que les transmissions là, qu'ils appellent PDK, là, avec, tu sais, des en bon français, des paddles, tu sais, tu changes les vitesses au volant, là, fait que plus, moins, un peu comme en Formule 1, là, c'est rendu que c'est beaucoup plus efficace qu'une transmission manuelle, même pour faire de la course, là, tu sais, fait que ça a comme une auto, toi, ou avec des boutons, tu peux changer? J'ai ça sur ma vanne, mais c'est pas vraiment pour faire la course. Mais t'appuies là-dessus, boum! Ça, ou pour en bon français encore, downshifter, là, comme il dit. Puis j'avais une question pour vous. Cette chronique va vraiment dans toutes les maudites directions, mais j'ai une question pour vous. Parce qu'effectivement, dans le domaine de l'automobile de particulier, on voit une décroissance forte du nombre de véhicules manuels. Mais dans le domaine du camionnage, ça reste la norme. Pratiquement tous les camions, gros, les 18 roues, là, les trucks là, qui se vendent sont manuels. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Et s'il y a un camionneur qui nous écoute, qui peut nous expliquer pourquoi on n'a pas comme percé le mystère de rendre ça, là, je pense qu'il y a 18 vitesses là, ou 16 vitesses là-dessus. Pourquoi on n'a pas percé le mystère de rendre ça automatique aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est plus efficace de passer les vitesses? Puis là, peser sa cloche. Je comprends pas comment un humain est
plus efficace qu'une affaire qui serait comme très précis, très calculée, alors qu'on a réussi à le faire pour les Formule 1, puis les voitures de course, puis les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Comment ça se fait que le milieu du camionnage est encore, entre guillemets, aux prises avec des transmissions manuelles? Les autobus, c'est-tu transmission manuelle, les autobus? Il y en a... Non, plus maintenant, je pense, honnêtement. Les autobus de ville, non. Les autobus scolaires, il y en a encore des manuels, mais c'est pas mal tout des automatiques. Puis à cette heure, de toute façon, c'est beaucoup des électriques, là. Donc, avant, c'était plus cher acheter une automatique parce que c'était plus complexe, mais maintenant, c'est plus cher acheter une manuelle. Ouais. Puis... Fait que le manuel, c'est comme, finalement, les tables tournantes. Un peu, on pourrait dire, mais en fait, c'est un peu un reliquat, c'est un peu comme une nostalgie, là, puis je dis pas ça. Moi, je suis comme si j'ai un amoureux de ça, c'est le retour du vinyle, le retour de la transmission manuelle. Puis ça reste que, pour un manufacturier, là, en tout cas, à l'époque, quand il en faisait beaucoup des deux, c'était beaucoup moins compliqué et beaucoup moins cher une transmission manuelle. Le problème maintenant, c'est qu'ils en font tellement peu qu'ils sont obligés de te charger plus cher parce qu'ils n'ont plus la quantité critique pour justifier d'en faire beaucoup. Fait qu'il faut qu'ils te chargent quand même plus cher. Fait qu'aujourd'hui, ça fait 3-4 ans, là, le prix des voitures manuelles maintenant, neuves, est plus élevé que l'équivalent automatique, ce qui est quand même un renversement. Je me rappelle, moi, jeune, on regardait les voitures, les chars usagés, là, puis c'était clairement, si tu savais conduire manuel, t'avais un bon deal, t'avais un bon bargain, parce que c'était beaucoup moins cher, c'est comme 2-3... Mais tu sais, les vieilles... J'ai eu une vieille Jetta, à un moment donné, là, qui tombait en morceaux, mais la manuelle, c'était beaucoup moins cher. Maintenant, c'est l'inverse, malheureusement. Je pense que je vais faire une émission, à un moment donné, où tous les chroniqueurs, il n'y aura aucun thème. Il n'y aura aucun sujet. Je vais rien jaser avec juste jaser. Rien jaser de tout et de rien. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé à matin? On a parlé de char. Moi, je retiens de cette chronique qu'on a parlé de char. Puis je souhaite vivement qu'il y ait un camionneur qui nous explique pourquoi il y a encore des camions, ou pourquoi c'est encore la norme, les camions manuels. Là, pour l'instant, les informations qui rentrent, c'est que les camions, la plupart du moins, sont rendus automatiques. Ah. Donc, première chose. Et il y a quelqu'un aussi qui nous dit gagne de niaiseux, demandez à ChatGPT. Fait que la niaiseuse a demandé à ChatGPT et ChatGPT nous dit que il y avait plusieurs raisons techniques et pratiques qui expliquaient ça. D'abord, meilleur contrôle pour la puissance. Donc, boîte manuelle qui permettait au conducteur de choisir exactement le bon rapport selon la pente, la charge, la vitesse. Donc, ça évitait de forcer le moteur. Pour tout ce qui est robustesse et fiabilité aussi. Les transmissions manuelles sont plus simples mécaniquement, moins de risque de bris et entretien plus facile. Olivier, aussi, tu as un message? Parle-nous donc, Olivier Guillet. Oui, en fait, c'est qu'on mentionne dans la messagerie, c'est Marc-Olivier mentionne que la charge derrière le camion influence aussi beaucoup l'aspect automatique qu'on pourrait avoir. Là. C'est-à-dire que si on a, je sais pas moi, 10 livres, là, j'exagère, puis après ça, 10 tonnes. 80 000. Ben, c'est ça. C'est que ça peut beaucoup osciller tout ça. Voilà. Ben, merci. Merci, beaucoup. Olivier, ChatGPT et les auditeurs qui ont contribué au croisement de toutes ces sources d'informations. On va se coucher moins niaiseux, Richard. Merci. À demain.